Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Papicho Akewa qui nous vient de Paris. Bonjour, pasteur Papicho. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Tu es pasteur jeunesse depuis 24 ans. Oui. Donc, tu as commencé, tu avais 1 an, quoi? Non. J'avais fait du chemin déjà, donc j'étais Oui. presque majeur, déjà majeur. Oui. J'ai servi le Seigneur. Je n'étais pas directement pasteur des jeunes, mais j'étais parmi les encadreurs, prédicateurs, etc. Donc, on a avancé. Oui. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à travailler. Nous sommes pasteurs, nous travaillons aussi pour le Seigneur, mais nous conduisons le département de la jeunesse, département dans lequel j'ai vu beaucoup de choses. J'ai été encouragé dans la foi de voir ce que le Seigneur est en train de faire. J'ai beaucoup d'images. Je suis en train de voir ce qu'il a fait en Afrique, en Europe. Il fait même mission en Amérique, des choses extraordinaires. Je vois par exemple l'histoire de cette jeune fille qui est venue à la jeunesse, enfin qui était déjà à l'église, mais qui était un peu timide, qui parlait pas trop et tout. Mais lorsque Dieu l'a visitée, la fille est ouverte, Dieu l'utilise puissamment et surtout dans les dons de révélation. Ah oui. Et je suis encouragé de voir comment chaque jour Dieu transforme des jeunes délinquants qui se battaient à tout bout de champ, des gens qui étaient dans la prostitution, dans la drogue, et que Dieu a emmené. Et des fois même, il arrive dans le culte, tu es fatigué, tu n'as peut-être pas le mood, je veux dire l'humeur qu'il faut de pouvoir louer, adorer. Mais quand tu regardes à gauche et à droite, tu vois ce que Dieu avait fait dans la vie de l'autre. Ça encourage et on entre. Donc je bénis Dieu pour ce travail qui est en train d'être fait. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur qui mérite cela. Amen, gloire à Dieu. Donc, c'est ça, tu es pasteur, tu fais partie de l'équipe pastorale à l'Église évangélique Parole du Salut à Paris. À Paris, oui. Donc, les gens peuvent vous trouver sur Internet facilement. Sur Internet, sur Facebook, toutes les plateformes les réseaux sociaux, nous y sommes et nous servons le Seigneur. Et puis, c'est ça, j'ai su aussi que vous avez une très belle équipe médiatique dans votre Église. Les jeunes sont super engagés et c'est super de voir. Oui, nous avons des jeunes merveilleux. L'un d'eux a fait même son stage ici à EMCIT. Donc, et nous sommes encouragés. Nous avons beaucoup appris aussi. Nous bénissons Dieu pour cela. Gloire à Dieu. En tout cas, on est content de te recevoir à l'émission Vie de foi. Merci. Dans notre première émission, on a parlé de l'importance d'avoir la vision de Dieu pour notre vie. Amen. Et cette série, même si elle n'est pas forcément pour la jeunesse, elle concerne la jeunesse et pour tous les âges, en fait. Parce que souvent, comme j'ai dit hier, quand on est jeune, on cherche la volonté de Dieu, on veut faire la volonté de Dieu et on se cherche. Souvent, c'est comme ça. Donc, vous pouvez partager cette émission dans les réseaux sociaux, certainement, parce que les jeunes ont besoin d'entendre tout ce qu'on a dit, et les plus vieux aussi. Bref, la parole de Dieu s'adresse à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Mais certainement la jeunesse. On a besoin de savoir, est-ce que Dieu a une vision, un plan pour ma vie? Et la réponse est absolument oui. Et aussi, on a vu, pour découvrir l'appel de Dieu sur notre vie, puis on doit être en communication, en communion avec notre Créateur par le biais de la prière. Donc, hier, on a décortiqué un peu la prière, on a expliqué que c'était une conversation avec Dieu. C'est pas nous qui parlons simplement à Dieu, mais Dieu nous parle également dans la prière, par la parole, des songes, des rêves, des paroles prophétiques aussi qu'on peut recevoir. Donc, Dieu nous parle. Et aujourd'hui, on va parler de la pensée divine. Amen. Comparativement à la pensée qu'on pourrait avoir, la pensée humaine ou culturelle. Oui. Donc, en fait, que de quitter notre pensée, entrer dans la pensée de Dieu, pour qu'on puisse être en diapason avec lui. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. » Comme la pluie, on peut s'arrêter là. Donc, nous voyons clairement que les pensées de Dieu ne ressemblent pas aux pensées des hommes. Dieu a une pensée qui est divine et les hommes ont les pensées de leur vie. Et les pensées de l'homme ou la façon de penser ou les tendances de notre façon de penser qui se forgent dans notre vie. Et même à cause de notre entourage, des gens... Je me suis rendu en fait, pour qu'une pensée se forme, on n'a pas besoin d'une race, d'une langue particulière ou c'est seulement l'environnement. C'est ça. Parce qu'on peut avoir un enfant, je vais dire, asiatique, qui est né en Amérique, qui est jumeau, l'autre est en Afrique. Celui qui est en Afrique va grandir et apprendre la langue africaine et sans accent. Et il va manger la nourriture parce que l'environnement l'a affecté. Et l'autre qui est en Amérique, ce sera ainsi. Donc, les pensées se forgent par rapport à notre environnement. C'est vrai, ça. Et maintenant, quand nous venons au Seigneur, nous avons tendance à croire que les choses se passeront selon nos pensées ou mieux, selon notre culture. Or, la vie chrétienne n'est pas une vie culturelle, mais c'est une vie divine. Et nous devons apprendre à embrasser la pensée de Dieu, afin de pouvoir être en harmonie avec Dieu.
Beaucoup de gens passent à côté. Je regarde dans l'histoire dans le livre d'Apocalypse, par exemple, chapitre 5. Et j'aime bien ce livre où Dieu est en train de parler à Jean. Il lui donne beaucoup de révélations. Au chapitre 4e, la Bible dit une porte s'ouvrit et il est monté. La première des choses qu'il a vu, il a vu une atmosphère de gloire. Les gens étaient en train d'adorer. Ils ont vu quelqu'un sur le trône, les 24 vieillards, etc. Il a vu des très belles choses. Et dans le chapitre 5e, il y a un défi qui va se lancer. Il ne faut pas oublier que dans chaque personne, il y a ce que j'appelle le code culturel. J'ai grandi dans ce code culturel. Je vois certaines choses d'une certaine manière à cause de mon code culturel. Et il arrive là-bas. Le code culturel, il trouve, c'est la joie. Les gens adorent. Mais il y a un défi. Qui peut ouvrir le livre et d'en rompre le seau? Lui-même, il dit, il y a eu un silence. Et il a commencé à pleurer. Oh, quelque chose qui se faisait pas là-bas. Au point que, tellement c'était pas la culture du ciel, et le vieillard s'élève. Non, arrête. Voici l'agneau de Dieu a vaincu. Voyez-vous? Donc, il est en train de dire, une forme contractée de dire, vois ici. Chez vous, là-bas, vous pleurez. Mais ici, on ne pleure pas. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, souvent Dieu nous dit ne pleurez pas. Parce que dans notre pensée, nous ne voyons pas les choses telles que Dieu voit. Aujourd'hui, je regarde dans ma vie, il y a certaines choses qui m'ont fait pleurer. J'ai envie d'aller ramasser mes larmes que j'ai versées bêtement, si je peux dire ainsi, parce que je ne voyais pas ce que Dieu voyait. Deux fois, nous pleurons, deux fois, nous inquiétons, nous tombons même malades, et il y en a qui tombent dans la dépression, tout simplement parce qu'ils ne voient pas comme Dieu. Ils ne pensent pas comme Dieu pense. Une des façons que j'ai appris, en fait, à ne pas être influencé par nos sentiments. Parce que nos sentiments... Oui, ouais. Mais je comprends ceci. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il savait, en fait, à l'avance, que j'étais pour vivre certains défis. Dieu n'a jamais été surpris. Il n'a jamais dit « Ah non, mais je n'avais pas prévu la situation. » Dieu connaissait tout. Et pourtant, il m'a appelé quand même. Donc, quand je me réveille le matin, je me dis « OK, cette journée, c'est la journée que Dieu a créée, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. OK. Mais il va y avoir quand même des défis à relever. Il y a des choses qui vont être parfois difficiles. Mais dans tout ça, si je rencontre une situation difficile, un problème, il faut toujours remettre le problème dans la perspective éternelle. Ah, c'est ça. Dans 1 million d'années, quand je serai dans la Nouvelle Jérusalem, est-ce que je vais encore pleurer sur cette situation-là? Est-ce que je vais dire, si seulement je n'avais pas eu de crevaison sur ma voiture? Dans 1 million d'années, peu importe la situation, c'est une façon vraiment de se consoler et de dire, c'est pas la fin du monde, en fait. C'est pas la... Ben, pour certaines personnes, ils vont dire, c'est la fin de mon monde aujourd'hui. Mais si on remet dans la perspective éternelle, on se dit, OK, je me détache de ça. Aujourd'hui, ça fait mal, mais dans quelques années, peut-être même l'année prochaine, on n'est pas obligé de parler d'1 million d'années, mais juste l'année prochaine, peut-être, ça ne sera pas si grave au final. Nous le voyons dans la vie de Joseph, qui a souffert. La Bible dit, il a pleuré, suppliant ses frères de ne pas le vendre. Mais on l'a vendu. Mais après, lorsqu'il a découvert la pensée de Dieu, il dit maintenant, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. En réalité, ce que vous avez fait, c'était le moyen que Dieu a utilisé, mais en ce moment, il ne les comprenait pas. Il pleurait, il regrettait, il s'est soucié, il s'est fait peut-être du mal. Je prends l'exemple aussi de son père. Jacob a pleuré pendant des années, alors qu'il ne pouvait pas pleurer. Dans la pensée de Dieu, Dieu voyait le fils qui est en train d'aller quelque part. Dieu pouvait retracer les pas de Joseph. Mais lui, parce qu'il ne pouvait pas retracer, il a porté le deuil qu'il ne devrait pas porter. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir embrasser la pensée de Dieu. Sur terre, nous avons notre façon de vivre et l'ennemi vient nous aider dans notre façon en ajoutant plutôt les mensonges. Les mensonges de l'ennemi. Parce que Jacob a souffert tout simplement à cause des mensonges. Il disait des choses qui n'étaient pas de Dieu. Et il a accepté que son fils était mort. Mais de l'autre côté, Dieu était en train de voir. De la même manière que nous ne devons pas accepter les choses. La Bible dit, il nous a transportés dans son royaume. Amen. Et nous vivons pas là où nous étions. Moi, je n'habite pas dans mon pays d'origine. J'habite dans un autre pays. Je ne devrais pas faire l'erreur d'emmener ma culture là où j'habite. Je dois m'adapter à cette culture-là pour bien vivre. D'abord, ils ne parlent pas ma langue. Je ne peux pas emmener ma langue et commencer à parler aux gens qui habitent dans le pays qui m'a reçu dans ma langue, ils ne comprendront pas. Et la même chose, des fois, nous ne comprenons pas le langage de Dieu, tout simplement parce que nous voulons vivant dans le royaume de Dieu avec les pensées de notre royaume. Et ça ne peut jamais marcher. Il est important que nous puissions nous intégrer à la pensée de Dieu. Et c'est ça l'un des défauts, des problèmes que beaucoup des étrangers d'un pays ou de n'importe quel pays ont. Quand ils immigrent plutôt dans un pays,
ils ne s'intègrent pas, ils restent dans leur culture. Et nous aussi, en venant au Seigneur, nous avons comme une sorte d'immigration dans le royaume de Dieu. Et nous devons nous adapter à la manière de penser de Dieu et non à notre culture, à nous. C'est ça. Quand on devient un enfant de Dieu, on devient littéralement une nouvelle création Amen. qui n'a jamais existé Oui. autrefois. Donc, on a une culture divine en nous. Là. On a le Saint-Esprit en nous. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Amen. Et même si je suis Canadien, ma citoyenneté véritable est celle de la Nouvelle-Jérusalem. Amen, amen. Donc, je suis un citoyen du ciel. C'est ça. Donc, la seule façon que je devrais vivre aujourd'hui, c'est selon la mentalité de Dieu. Si on reprend le texte que tu lisais, pasteur, dans Ésaïe 55, au verset 8, il est écrit, c'est Dieu qui parlait, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Donc, Dieu est en train de dire, il fait un contraste en fait entre lui-même et les hommes. Oui. Et mes voix, ou vos voix, ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais là, ici, c'est Dieu qui fait le contraste entre lui et l'humanité. Mais là, quand on devient un enfant de Dieu, dans notre nouvelle alliance, il y a quelque chose de formidable qui se produit. Le Saint-Esprit vient nous habiter. Amen. Là, on a une nouvelle nature. On est vraiment une nouvelle personne. Et Dieu nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. OK, bon, Dieu nous dit ça. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 16, nous lisons que nous avons aujourd'hui la pensée de Christ. Amen. Donc, ce texte-là, c'était vrai dans l'Ancien Testament. Mais quand je deviens un enfant de Dieu, je dois vivre un processus de transformation pour ne plus dire plus tard « Ah bien non, mais les voies de Dieu sont insondables. Un instant. Si je suis en communion avec le Saint-Esprit, Dieu ne m'appelle pas à demeurer comme étant une personne qui n'est pas sauvé, comme un homme normal, mais d'être vraiment en communion avec lui. Et là, le Saint-Esprit va me communiquer la pensée de Christ. C'est très important de marcher avec la pensée de Christ dans notre nouvelle vie. Amen. La pensée de Christ, c'est une pensée, je ne dirais pas positive, mais c'est une pensée qui s'aligne avec la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu. On sait comprendre. Je prends l'exemple. Des fois, quand on n'explique pas sa pensée, personne ne peut comprendre. Jésus est en train de laver les pieds des apôtres. Et Pierre dit, « Seigneur, tu ne pourras pas faire. » Il dit, « Ce que je fais, tu ne comprends pas. Tu le comprendras après. » Donc, dans sa pensée, il voyait qu'il était en train de faire quelque chose que lui n'avait pas encore compris. Et c'est ça, lorsque nous venons dans le Seigneur, il y a des choses que nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas la pensée de Christ. Nous devons, n'est-ce pas, que vivre avec la pensée de Christ dans une situation, dans une difficulté. Quelle est la pensée de Christ dans cette affaire? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Comment est-ce que Christ allait réagir plutôt dans cette affaire? Et en ayant la pensée de Christ en nous, ça peut beaucoup nous aider. La Bible dit, ayez dans votre cœur la pensée de Christ qui est existant en forme de Dieu. Ne pas regarder cela comme une proie arrachée. Et il s'est humilié lui-même. Pourquoi? Parce qu'il voyait la finalité. Amen. Des fois, nous ne voyons pas la finalité parce que nous n'avons pas la pensée de Christ et nous voulons agir à notre manière et nous emmenons le chaos au lieu de pouvoir arranger les choses. Amen. J'ai fait une série complète, en fait, sur le sujet de la pensée. Oui. Le sujet, je crois, j'ai donné comme titre, c'est « Transformer votre vie à partir de vos pensées ». Oui. Et comme tu mentionnes, ce n'est pas une question d'une pensée positive, parce que la pensée positive du monde nous dit, si nous pensons positivement, bien, on va changer notre monde, mais une des choses qu'on doit comprendre, c'est que je peux penser de tout mon cœur positivement que je vais devenir un éléphant. Oui. Je peux penser que je suis un éléphant et positif là-dedans, je suis un éléphant, mais je ne serai jamais un éléphant. Bon, en fait, Dieu, par contre, si je pense comme Dieu, je vais être forcément positif. Oui. Donc, c'est vrai et c'est faux de dire, en fait, c'est pas une pensée positive, parce que c'est vrai, c'est pas la pensée positive du monde. Oui, c'est ça. Mais c'est une pensée positive selon Dieu. Selon je vais vous le prouver bibliquement. Dans Philippiens 4, verset 8, Dieu nous dit comment penser. Amen. Non seulement il nous dit que les pensées, ou l'homme est comme les pensées de son âme, mais il nous dit exactement comment penser. Il nous dit au reste, frères, donc dans Philippiens chapitre 4, au verset 8, moi je trouve que c'est tellement merveilleux parce que Dieu nous dit tout, en fait, dans sa parole pour vivre victorieusement. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ça c'est positif, hein, la vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, c'est à moi de choisir. Est-ce que je vais penser selon Dieu ou selon ma réalité, par exemple? Peut-être je vis des épreuves et je suis super négatif et je me dis, ça va aller de pire en pire. Ben, c'est pas la vérité. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Peu importe les épreuves, si nous avons Dieu avec nous, dans la barque, gloire à Dieu, on peut être dans la foi et dans la paix. Mais Dieu nous dit comment penser, mais il nous dit aussi au verset 9, et je trouve ça formidable.
ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ceci veut dire, si on ne pratique pas, en fait, le choix de nos pensées, où Dieu nous dit ici que tout ça là, soit l'objet de nos pensées, si on dit non, moi, Seigneur, non, moi, je choisis de penser au mensonge, je veux méditer sur le mensonge, je veux méditer sur les injustices, sur tout ce qui est, je sais pas, bon, on parle de pureté, tout ce qui est impur. Bien, je ne serai pas dans la paix de Dieu. Parce que Dieu nous dit, pratiquez-le, pratiquez ce que je vous ai dit de faire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent d'une façon malheureuse parce qu'ils ne pratiquent pas la parole. C'est ça le problème, c'est ça le problème. En fait, si on veut, justement, on reste dans sa culture de vie. Parce que les hommes, pour eux, c'est quoi? Il faut recevoir pour devenir riche. Mais Dieu, il faut donner. Amen. La Bible dit ceci, qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je me suis rendu compte que la vie, c'est comme un combat de boxe. Dans un combat de boxe, celui qui donne, il est plus heureux que celui qui reçoit les coups. mais dans notre façon humaine de penser, nous voulons recevoir. Mais Dieu dit, il y a beaucoup plus de bonheur à donner. Et c'est à nous de pouvoir embrasser, pour être dans le diapason de Dieu, n'est-ce pas, embrasser la façon de penser de Dieu, être un donneur et non seulement un receveur. Quand on est un donneur, on reproduit. La sémence, quand on sème, c'est parce qu'on a donné, ça reproduit. Un homme donne, il y a un enfant. Donc cela vient parce que nous avons donné. Il est très, très important de pouvoir embrasser la pensée de Dieu et non rester dans la pensée de la culture, si je peux dire, humaine. Les hommes ont une façon de penser. Ils savent que ça, ça veut dire ça. Mais Dieu, il peut faire ça, mais ce n'est pas égal à ça. Je prends la vie de Joseph, ça veut dire qu'esclave, vendu, arrêté. Alors, qu'est-ce qu'il peut attendre? La condamnation. Pour qu'il meure. Mais Dieu a changé la prison directement au trône. En tout cas, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un prisonnier qui sort directement pour devenir premier ministre. Non, j'ai jamais vu ça. Mais avec Dieu, il est capable de faire ça. C'est ça. Voilà pourquoi il est important d'embrasser la façon de penser de Dieu, de voir qu'avec Dieu lui-même, il dit rien n'est impossible. Et d'être capable d'imaginer un peu comme tout ce qui est convenable, qui est vrai, qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées, que nous puissions penser à ces choses-là. Vous savez, le danger, c'est que à ce niveau-là, on peut s'exclure de la course, on peut déjà être même malade. Job, je crois Job 8:8, il lit ceci, mes pensées ne verront plus jamais le bonheur. Mais c'est justement parce que il ne voyait plus. Il dit, je ne verrai plus, mes yeux ne verront plus jamais le bonheur. Il se disait que c'est fini. Mais dans le plan de Dieu, c'est pas fini. Mais lorsqu'il a continué à avancer, quelque part, le même Job qui avait dit ça, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. En ce moment-là, il est entré, n'est-ce pas, dans le même diapason que Dieu au niveau des pensées, et il a vu la main de Dieu. C'est très, très important dans notre marche avec le Seigneur de ne pas regarder nos vies, vivre humainement parlant. On est médecin, on vit selon la médecine. Je respecte les médecins parce qu'ils nous aident beaucoup, ça il faut le souligner. Selon l'avocat, parce qu'il peut arriver que quelque chose qui soit médicalement vrai, mais chez Dieu, ce n'est pas vrai. Donc, j'embrasse beaucoup plus ce que Dieu dit que ce que les experts me disent. Je regarde dans la Bible l'histoire de Paul, alors qu'ils sont en train de traverser, ils sont en train d'aller à Rome dans le bateau. Les experts, le capitaine dit non, on peut y aller. Mais Paul dit non, n'allez pas. Les gens ont accepté de suivre l'expert au lieu d'écouter le Dieu. Et ils ont connu des problèmes. Des fois, on arrive devant quelque chose, on veut devant des épreuves, ou même pas, Dieu nous dit, fais ceci. Mais toi-même, tu te dis, humainement, non, je ne peux pas faire ça. Ah, mais c'est quoi? Logiquement. En fait, nous, les hommes, nous pensons logiquement. Mais Dieu est logique, mais pas dans notre logique humaine. Il a sa propre logique à lui-même. Amen, c'est vrai. Une des choses aussi, je pense qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent sous leur privilège parce qu'ils ont été influencés par leur culture, par leur famille, par exemple. On peut être élevé dans une famille et être limité, avoir un genre de cap sur notre vie, disant, bien, moi, je ne pourrai jamais vivre autre chose que ce que mes parents ont vécu parce que c'est juste... C'est ça. Je suis né pour un petit pain. Hein? Ici, au Québec, on a une expression, je suis né pour un petit pain. C'est-à-dire, bon, pour les miettes, hein? Pas grand-chose. Mais là, si je découvre qui je suis devenu en Christ et que j'ai un héritage, j'ai un héritage glorieux, bien, il n'y a aucune limitation. La seule limitation, en fait, c'est ce que je décide. Si je décide que je ne pourrai jamais aller en mission parce que je n'ai pas les ressources, par exemple. Je me dis, ah non, j'aimerais ça aller faire du ministère en Afrique, en Europe, mais c'est impossible pour moi parce que je n'ai pas les ressources. Donc, je vais toujours rester ici au Canada. Je pourrais dire ça. Il y a des gens comme ça. Dieu nous dit d'aider notre prochain, d'aider aussi les gens qui sont défavorisés. Mais si je crois, bien, je suis le défavorisé. Toute ma vie, je m'attends que les gens vont me donner.
Mais Dieu nous appelle à être généreux et à donner. Pourquoi, si Dieu nous dit, par exemple, de donner aux pauvres, aux indigents, mais moi, je crois, ben non, c'est moi le pauvre. Donner, donner, donner. Bien, je dois changer, en fait, ma façon de penser, parce que sinon, ben, c'est ma culture ou ma petite famille qui détermine toute ma vie. Mais je peux sortir de ces limitations par mes pensées et dire, non, Dieu dit d'autres choses. Si Dieu me dit de donner aux pauvres, c'est parce que c'est pas moi le pauvre. Parce qu'il faut pas, il faut le dire, les pensées sont les véritables prisons. Il y a vrai. des gens aujourd'hui qui sont dans le Seigneur. Ce n'est pas les démons, en fait, c'est leurs pensées qui les empêchent d'aller. Une fois, nous étions en train de prier, il y a un monsieur, un frère, pendant qu'on était en train de prier, il dit avec un air entre guillemets humble, il dit priez pour moi pour que Dieu puisse me donner une petite boulangerie chrétienne. D'abord, la boulangerie n'est pas chrétienne, boulangerie c'est chrétien, c'est boulangerie. Et bien, il ajoute quand même une petite boulangerie. Pourquoi elle doit être petite? Pourquoi? Parce que d'après lui, il croit que c'est ça l'humilité. Ou d'après lui, il ne peut pas viser haut, plus loin. Et c'est ça le problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller loin dans la vie parce qu'ils sont retenus dans leurs pensées. Vous vous souvenez de l'histoire de cet animal qu'on a accroché pendant longtemps et on l'a détaché. L'animal croit toujours qu'il est limité alors qu'il n'est pas limité. Nous sommes en Christ. Nos limites, c'est les limites que la parole de Dieu nous donne. Si la parole de Dieu dit que nous pouvons le faire, Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Même si je peux aller encore, je peux reprendre les études à l'âge de 47 ans. Tu peux reprendre les études pour avoir un bac, pour avoir une licence, une maîtrise. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur qui a fait que l'école primaire, mais à l'âge de 40 ans, il a repris les études, il a eu sa licence, il a un PhD aujourd'hui, il a un doctorat. Et en fait, des fois, nous nous limitons par la culture humaine, par la façon de penser aux hommes. Quelqu'un dit, par exemple, « Oh non, j'avoisine les 40 ans, je ne vais pas me marier. » Qui te dit que tu ne vas pas te marier? C'est pas parce que tout le monde s'est marié avant 40 ans que toi, à 40 ans, tu ne peux pas te marier. Dieu brise même les barrières, au point que les hommes, ou les limites, ou je fais même les limites, par exemple, une femme d'avoir des enfants, c'est 40 et quelques. Et on se dit, j'ai déjà atteint cet âge-là, j'aurai plus d'enfants. Et on s'arrête. On se limite nous-mêmes. Notre limite, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Embrassons la pensée de Dieu parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu veux aller de loin dans la vie, embrasse la pensée de Dieu et je crois que ta vie va s'épanouir. C'est ça, c'est de revenir à la parole de Amen. Dieu. L'humilité véritable, c'est de s'humilier devant la parole et dire, Seigneur, moi, je pense autre chose, mais puisque toi, tu dis autre chose sur ma vie, bien, l'humilité véritable là, va être vraiment de s'humilier et dire, Seigneur, je vais croire ta parole au-delà de ma réalité. Il y a des gens qui se disent humbles ou qui croient qui sont humbles, en fait, mais ils sont en désaccord avec ce que Dieu dit. Dieu dit des grandes choses, vraiment un héritage glorieux, et on dit non, non, pas pour moi, pas pour moi. Mais en fait, c'est de l'orgueil, parce que je ne suis pas en accord avec ce que Dieu dit sur ma vie. Ça, c'est vrai. Ça me fait penser à un ami. On se voit un jour, il est bien habillé. On dit, ah, t'es bien habillé. Il dit, non, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est pas Jésus. C'est toi qui as ces vêtements sur ce corps, c'est pas Jésus. Et au nom d'une fausse humilité, il est très important que nous puissions embrasser les pensées de Dieu. C'est en cela que nous parlons du royaume des cieux. C'est ça. Une des choses, donc on a parlé de notre famille qui peut nous limiter dans nos pensées, notre culture. Notre nation, oui, culture. Mais aussi notre entourage spirituel. Oui, notre culture ecclésiastique aussi. Oui, exactement. On parle aussi, par exemple, d'esprits religieux. Oui. Il y a des esprits religieux qui peuvent nous limiter. Oui. En fait, les esprits religieux ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ni les promesses de Dieu. Ces esprits vont toujours, en fait, vous dire pourquoi vous ne pouvez pas recevoir telle ou telle chose de Dieu. Mais quand vous êtes dans la parole et vous lisez, je ne sais pas trop, un texte qui dit « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris », l'esprit religieux peut vous dire « C'est bon pour les autres, mais pour toi, non, 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 c'est pas pour toi. Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec l'or. » C'est vrai, pour les autres, mais pas pour toi. Et c'est toujours ça que moi, j'ai vu, en fait, dans le monde religieux. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont un discours religieux, qui disent croire la parole, mais quand c'est le temps pour nous de s'approprier les promesses, il y a toujours une raison qui nous empêche de relâcher notre foi et vraiment l'expérimenter. En fait, si Dieu nous a fait des promesses dans sa parole, c'est pas simplement pour faire une lecture et dire « Ah, c'est bien pour les autres, hein? Ah, c'est bien, telle personne vit telle percée, telle promesse. » Mais c'est pas pour moi. Non, ça, c'est un esprit de limitation. Oui. L'apôtre Paul nous dit, en fait, que les promesses de Dieu sont pour nous oui et amen. Donc, oui et amen. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse les recevoir. Je pense au psaume 103, par exemple. Ce texte-là nous dit qu'on ne doit pas oublier aucun bienfait de Dieu, mais vraiment, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies.
C'est lui qui me rachète de la mort. En fait, il me sauve de la fosse. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais penser comme mon entourage, ma famille, ma nation, ma culture, même ces esprits religieux qui sont là? Ou je vais dire, Seigneur, bon, j'ai vu ce que les gens disent, ce que les hommes disent. Là, je vais croire ce que tu dis. Amen. Et quand on se tient pour la parole de Dieu, c'est là où les démons de l'enfer se manifestent. Malheureusement, là, je veux vous le dire, des fois, les gens vont dire, mais t'es arrogant, comment est-ce que tu peux oser croire telle chose? Mais comment ça, tu oses sortir du troupeau là, et croire autre chose? Mais Dieu se cherche un peuple violent en esprit. Amen. Ce sont les violents en esprit qui s'emparent Amen. du royaume de Dieu. On doit dire, il est écrit. Ce n'est pas arrogant de croire ce que Dieu dit. Non. Des fois, les gens vont nous traiter d'arrogants quand nous sommes convaincus de la vérité de la parole. Moi, j'aimerais vous encourager. Soyez courageux. Croyez ce que Dieu a dit. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir honte de croire ce que Dieu dit. Non. On va être dans la foi et on va voir si nous persévérons dans la foi et vraiment dans la patience, bien, on va voir les promesses. On va hériter des promesses de Dieu. C'est ça l'un de nos défauts aussi, parce que nous voulons, être acceptés par nos frères qui sont, eux, limités aussi. Et nous laissons ce que la parole de Dieu dit pour être conformes à ce qu'ils vont penser, ils vont dire. Alors que nous savons que la réalité, un aîné nous racontait l'histoire, il dit que quand il a connu le Seigneur, il ne connaissait rien au sujet des parlants langues. Et il y a une dame qui l'appelle et qui lui parle, c'était une missionnaire, et il lui parle de baptême du Saint-Esprit, etc. Il dit, est-ce que vous parlez? Il dit, non, moi je ne parle pas, mais peut-être prends ce livre, ça va t'aider. Et il a pris le livre, il a lu, et un jour, il allait juste ouvrir le robinet. L'Esprit le touche, il commence à parler en langue. La personne qui lui a parlé de ces choses sait que ça existe, mais à cause de l'esprit religieux, n'a pas pu avancer. Mais lui, qui a pris et accepté qu'il n'est pas dans le carton, dans cette caisse, dans le box, si je peux dire, et il a accepté de sortir, il a expérimenté la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'embrasser la pensée de Dieu. Amen. Ben moi, je dis Amen. Et si vous voulez faire une étude avec moi, j'ai fait toute une série, donc soyez transformés ou transformez votre vie par vos pensées. C'est vraiment hyper important parce que Dieu nous laisse choisir, en fait. Il nous dit dans sa parole, j'ai placé devant vous la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, on choisit la vie en choisissant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit comment penser. Donc, c'est vraiment mon choix de mettre en pratique la parole ou non. Et si je choisis de mettre en pratique la parole et croire que mon Dieu est grand et illimité, je vais pouvoir vivre une vie glorieuse dans la bénédiction de l'Éternel. Donc, gloire à Dieu pour ça. Merci beaucoup, Pasteur Papicho. Merci pour ça, Joël. On continue demain dans cette étude biblique. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous pouvez également m'écrire en écrivant à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Amen.